Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon setup 2025. Alors, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est peut-être 2-3 éléments majeurs que j'ai upgrade. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ça donnera peut-être des idées à certains si vous aussi vous voulez faire une évolution de votre installation au niveau de l'agencement. Et je vais vous laisser avec quelques images du setup et je vous présente en détail un petit peu tout ça. Alors on va commencer avec cette plante que j'avais récupérée sur Amazon il y a quelques temps déjà, autour de 60 balles. Le piano que vous connaissez, le Studio Logic SL88. À côté, la guitare que j'ai enfin pris le temps de poser sur un support adapté. Une plante que j'avais récupérée chez Ikea. Mon panel 9 pièces de chez Nanolife qui a décidé de me lâcher aujourd'hui. Il répond plus du tout ni avec cette espèce de module qui a jauni, ni via l'application. Donc je pense que c'est le module qui est en défaut. L'un des éléments majeurs que j'ai changé dans ma pièce, c'est mon bureau. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais au départ 2 caissons Alex avec un espèce de plan de travail de 2 mètres que j'avais posé dessus. Là sous les yeux, vous avez un bureau assis debout qui m'a été envoyé par FlexiSpot que je remercie énormément. Et pour être honnête, j'avais jamais un intérêt spécifique à avoir un bureau assis debout. Maintenant que je l'ai, je peux plus m'en passer. Il est souvent dans cette position en étant debout. Vous pouvez d'ailleurs modifier les positions avec cette espèce de module qui est tactile. On a un écran LED qui permet de pouvoir modifier la hauteur de votre bureau et la mémoriser avec ces boutons. Alors il y a une charge maximale de 180 kg et un débattement de 63 cm jusqu'à 128. Donc ce qui est plutôt pas mal. Là, admettons si je le mets sur 2. Donc là j'appuie sur 2, il va se mettre en position lorsque j'ai ma chaise de bureau que j'ai laissée dans le couloir et il s'adapte directement. Alors c'est plutôt pratique pour pouvoir vraiment alterner entre une position assis et debout, mais la plupart du temps il est debout parce que ça me permet vraiment de pouvoir avoir un support comme un plan de travail et de ne pas avoir besoin de tirer une chaise pour pouvoir opérer. Donc honnêtement c'est vraiment le top du top et je le remercie énormément. C'est le modèle E7 Pro, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça peut intéresser. Alors au niveau déco, je suis sur des panneaux Tasso. Je me suis inspiré d'un gars sur Instagram. D'ailleurs il a un logo qui ressemble à celui-ci, je l'ai modifié légèrement pour le mettre à ma sauce et c'est des panels light. Au départ, j'avais pas compris comment il avait pu avoir ce genre d'éléments, mais en fait, c'est les light Nanolife. Et par-dessus, vous mettez des skins, donc ça existe de toutes les couleurs. Moi, j'ai pris le noir, justement. Alors, tout est en noir. Les murs sont en noir. Il y a un petit peu de mousse acoustique sur le mur en noir. Les panneaux Tasso en noir. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir quelque chose de sobre, si ce n'est peut-être mes enceintes. Alors, pour rappel, c'est la HS8 de chez Yamaha qu'il va falloir que je dégage. Elles sont beaucoup trop puissantes pour ma pièce. Mais en tout cas, l'élément où j'en suis le plus fier, c'est vraiment cette espèce de logo illuminé avec, via l'application. On peut aussi modifier un petit peu l'éclairage, mais que j'ai fixé directement sur les panneaux Tasso que j'ai fixé avec des vis et non pas avec de la colle. Ça me permettra de les récupérer le jour où je déménage. Donc ça donne un côté vachement design à l'ensemble, surtout avec l'espèce de panneau Tasso derrière. Encore une fois, c'est un mec sur Instagram. Si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai le lien en description. Bon, après, au niveau de l'écran, vous connaissez le G9 Neo de chez Samsung. Pareil, clavier souris, ça n'a pas bougé. Toujours avec l'espèce de stabilisateur. Ronin, le SC, la petite carte de capture 4K Pro, 4K 60 Pro que j'avais mis sur ma tour pour filmer avec la caméra que j'avais derrière l'épaule. Mes 2 cartes son, la Blaster ou je sais même plus comment elle s'appelle, G6 et la Focusrite pour mes enceintes. Alors là, c'est un Stream Deck MK2 les gars que j'ai récupéré sur Le Bon Coin à 50 balles. 50 balles ce bordel. Le MK2, vous le reconnaissez justement derrière. Oh, il est un petit peu poussiéreux là, j'ai oublié de le nettoyer. Mais en tout cas, voilà, ce modèle-là, je l'ai récupéré sur Amazon, sur Le Bon Coin, pardon, pour pas trop cher. Après, dans l'ensemble, il n'y a rien qui a changé. Un peu d'éclairage, celui-ci, je l'avais déjà, mais j'ai déjà préparé le bras pour accueillir la caméra. Les espèces de panneaux au sol, ça, je les avais déjà il y a quelques temps et j'ai pu récupérer le même modèle Leroy Merlin. J'étais assez content de retrouver le même modèle que j'avais initialement depuis quelques années. Il continue de le vendre, donc j'ai ajouté l'extension pour pouvoir faire l'ensemble complètement sobre. La machine de guerre est toujours en place, 4090 avec un i9 14900K, 64 Go de RAM, je crois qu'il y a 6 ou 8 Tera dedans. Bref, suffisamment pour pouvoir faire tourner ces 3 écrans. Alors ces 3 écrans, il faut savoir une chose, c'est eux les fautifs
de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment. Déjà le temps de pouvoir revendre mes anciens écrans, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 3 ans de ça, j'avais acheté 3 LG 55C1, donc des OLED que j'ai gardés donc pendant 3 ans. Alors le temps de les vendre et de pouvoir racheter les modèles que vous avez sous les yeux, puisque je suis enfin, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais ce projet-là il y a 1 an, de pouvoir enfin passer sur 3 écrans LG 65 OLED. Alors j'ai vendu mes 55 C1, et là vous dites, est-ce que c'est du C2, du C3 ou quoi que ce soit? C'est 3 modèles différents. Là à gauche, vous avez le modèle C2, à droite, vous avez le modèle C3, et au milieu, vous avez le modèle G2. Et pour être honnête, je suis tombé sur des prix de folie, parce qu'il faut savoir que ces modèles-là coûtent très cher, notamment dans le marché de l'occasion. Par exemple, un C3, vous le trouvez à 1100, 1200. Un G2, ça tourne au-delà de 1200, 1300. Pareil, le C2, il y en a qui se touchent à 1000, 1100. Donc honnêtement, je suis tombé sur des prix en moyenne à 800 balles pour les 3. Alors pas pour les 3 à 800 balles, mais 800 balles l'unité. Le G2 que vous avez sous les yeux, je l'ai chopé par exemple à 750 balles avec une dalle qui a été changée, qui est garantie 5 ans. Un G2, il faut savoir que la classe G de chez LG sur le modèle OLED, c'est le très haut de gamme de la marque. Donc pour être honnête, d'avoir pu trouver cette occasion et que tout fonctionne parfaitement. Alors il n'y a pas encore, j'ai pas encore pris même le temps d'essayer le setup en 65 pouces. J'ai juste pris le temps d'installer mes 3 écrans et de pouvoir y installer les kits Bezel Free Kit que vous connaissez. Par contre, j'ai dû acheter un système en impression 3D, c'est un français qui fait ça, Fast Print 3D si je dis pas de bêtises, qui permet en fait de pouvoir étendre un petit peu plus l'élément qui vient se fixer sur la fourche qui est juste là, puisque sinon vous le voyez, l'espèce de bezel ne va pas jusqu'en bas. Donc ce système en impression 3D permet de pouvoir étendre et pouvoir fixer l'ensemble qui tient donc sur un écran 65 pouces. Alors j'avais l'idée de passer sur un triple 75. Alors là j'aurais pas été sur de l'OLED parce que j'aurais pas eu le budget pour, mais j'avais pour intention de passer sur des 75. Mais quand j'ai vu déjà le débattement entre les 2 écrans latéraux, c'était beaucoup trop, parce que là vous le voyez, j'ai dû carrément tourner mon setup. Au départ le siège était tout droit face à la fenêtre et au final j'ai dû carrément le tourner parce que pour pouvoir conserver un angle à 60 degrés, parce que c'est ce que je voulais tout le temps, j'ai dû légèrement tourner mon setup pour que l'écran ait un peu d'espace ici et un espace ici. Donc pour pouvoir conserver 60 degrés, j'ai dû donc incliner l'ensemble, et surtout avec du 75 pouces, le Bezel Free Kit n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. J'aurais dû prendre 3 kits, mais là du coup ça fait beaucoup trop et j'aurais limite 2 languettes qui vont dépasser en haut et en bas, donc c'était pas intéressant. Du coup 65 pouces, j'avais pu voir les vidéos de Boosted Media, le rendu était complètement fou, donc là j'ai hâte de pouvoir le tester. Alors au niveau du setup, il n'y a rien d'extraordinaire, rien qui a changé, on est toujours avec du Fanatec, mon petit baquet qui a bien morflé, et toujours avec le système en profilé de chez JCL, un button box dont j'en suis littéralement amoureux, que j'avais récupéré sur le Bon Coin à hauteur de 90 balles, le Stream Deck, la V1, qui me sert de stream, que j'ai fixé aussi sur les rainures de la boîte orange de chez Fanatec. Toujours avec le pédalier Usingveld Sprint qui est tout au bout, en position GT, je l'avais mis en position F1 pendant un moment. Non, position F1, pardon, il était en GT pendant un petit moment. Mais voilà, rien qui a changé là-dessus. On a toujours avec le espèce de widescreen 34 pouces, il rend tellement minuscule à côté de mes 65, mais j'ai hâte de pouvoir l'essayer, de vous partager ça avec la GoPro. Honnêtement, ça donne pas mal d'espace. Je voulais pas de meubles dans la pièce. Du coup, là, on a le triple screen. On a le bureau qui est juste là, avec le petit logo qui va bien, un petit peu de déco, la petite étagère qui va bien là-bas, le petit W qui fonctionne toujours aussi bien. Et là, on est avec le Pimax Crystal Light qui est toujours opérationnel, avec une tour qui est juste en dessous. Alors là-dedans, il doit y avoir, je crois, une 1080 Ti avec un i7 de 7e ou 9e génération, je sais plus. C'était un PC que mon beau-frère m'avait filé pour que je puisse l'utiliser en PC de stream. Bon, au final, avec la machine de guerre qui est là-bas, j'en ai pas trop besoin. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'était vraiment de vous partager. Je vais remettre le bureau, je me la raconte un petit peu, puisqu'il faut savoir qu'il soulève 180 kg. Honnêtement, il peut limite me prendre 2 fois. 2 comme moi, il me le soulève littéralement, même si déjà avec le plan de travail, le plateau, l'écran, les enceintes, c'est déjà vachement lourd. Mais honnêtement, ça fait le taf et j'en suis plutôt content dans mon setup et d'avoir tout cet espace en dessous. Il y a peut-être juste une espèce de, je sais pas comment on appelle, je crois une goulotte ou un truc comme ça, que je vais peut-être mettre ici, qui a tendance à avoir un effet de pli qui rend peut-être la chose un peu plus design, on verra. Mais en tout cas, voilà. À l'heure actuelle, le setup ressemble à ça, avec la tour posée directement au sol. Au départ, elle était sur une espèce de meuble. J'ai préféré la retirer aussi, pareil, poser à même le sol, avec un cam management que j'ai tenté, tant bien que mal, de cacher. Mais bon, après, au final, avec tellement d'éléments, c'est un peu compliqué de faire la différence. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.